Adieu les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur la vignette de la vidéo, aujourd'hui on change un peu. On n'est pas à Disney, je n'ai pas mes ears sur la tête. C'est pas pour rien, on est au parc Astérix. Donc c'est ma première aujourd'hui. Donc on va aller découvrir ça. J'espère que ça va vous plaire, ce petit changement. Il y en aura d'autres, hein, parce que je passe une semaine pratiquement sur le parc. Donc on va avoir pas mal de petites surprises. Pour tout ce qui est attraction forte, association forte, comme on ne peut pas filmer avec une grosse caméra et c'est un peu logique, tout sera filmé à la GoPro. Donc la qualité sera peut-être un peu moindre, mais il n'y a pas le choix. Donc voilà, allez, c'est parti, vous me suivez? C'est parti. Ben, c'est parti pour la première attraction. Jusqu'à maintenant, j'ai contemplé un peu le parc qui est très très bien. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, on va aller un peu sur la Nationale 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une route nationale que beaucoup de personnes empruntaient dans les années 50, 60, 70, un peu moins vers les 80 quand il y a eu les autoroutes. Et on y découvrait des choses magnifiques. Donc je vais aller voir ça. Je vais voir ce que ça donne et puis vous m'en direz des nouvelles. Bon ben voilà, on sort de l'attraction Nationale 7. J'ai beaucoup aimé cette petite attraction. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouvais ça vraiment mignon. Là je continue ma découverte gentiment, même si je suis un peu, je vous l'avoue, un peu mal à l'aise, mais pas par rapport au parc que je trouve vraiment très très bien. Je m'attendais d'ailleurs à pire que ça. Je trouve ça vraiment très sympa. Mais en fait quand je sors de ma zone de confort, je suis un peu angoissé, donc voilà, je me sens un peu perdu. Il faut que je souffle un bon coup, ça va aller, on va continuer, on va s'amuser, et puis voilà. Et puis demain, de toute façon, je reviens avec un ami youtubeur, un pote youtubeur, Mike de Vlog, et lui connaît bien le parc, et là je pense qu'on fera un peu plus d'attractions. Là je suis vraiment dans la découverte, je me pose tranquille, et j'essaie de vous faire de belles images.
Bon, ben, j'avais dit que je ne ferais pas d'attraction qui bouge et en fait je me retrouve dans un manège qui bouge un peu. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va me faire du bien. Allez, c'est parti, on y va. Allez, allez. Yes. Ah, c'est excellent, on adore. Bon, ben, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc, ben, j'ai tenté, l'attraction s'appelle l'Hydre de Lerne. Voilà, l'Hydre de Lerne. Ben, écoutez, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'était cool. Maintenant, on va vraiment aller à manger. On va aller à manger, qu'est-ce que je dis? On va aller bouffer. Voilà, on va aller se restaurer pour être plus poli. Bon, ben voilà les moussaillons, là on est posé à table, je suis au Ave César, je crois que c'est ça. C'est, non, qu'est-ce que je dis? Le Cave Pizza, voilà, j'ai le panneau en face de moi donc ça m'aide un peu. Donc je me suis pris un menu César, voilà, avec un burger italien, des frites, un coca et je me suis rajouté une tartelette au citron, voilà, qui était en supplément. Donc ça m'a coûté en tout un peu plus de 17 €, sachant que j'ai une réduction de 10% parce que je me suis pris le pass annuel découverte. D'ailleurs, je vous le conseille, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais ça vaut vraiment le coup si vous découvrez le parc et que vous voulez venir 2 jours, quoi, minimum. Donc voilà, donc là on va manger et puis ben, je vous dirai à leur sortie ce que j'en pense. À toutes. Bon, ben repas terminé, quoi en dire? Ben c'était pas mauvais, le burger était sympathique, c'était un burger donc italien, il avait des bonnes saveurs italiennes, moi qui suis sicilien d'origine, j'ai bien retrouvé les saveurs de mon enfance. Ben, les frites, hein, c'est des frites normales, le coca c'est un coca normal, et la, comment on appelle ça, la tarte au citron, vraiment très très bonne, bien citronnée. Il manque pour moi ben, une petite meringue dessus, ça aurait été vraiment parfait. Donc voilà, là je vais essayer de me trouver des toilettes, il faut que j'aille pisser, vulgairement comme on dit, et puis après je vais essayer quand même de me faire une ou deux attractions. Donc voilà.
s'est fait une petite croisière épi de maïs, très très sympathique, au fil de l'eau, tranquille. C'est un peu le pays des contes de fées version parc Astérix. J'ai beaucoup aimé, on découvre, vous l'avez vu sur la vidéo, les petits personnages d'Astérix et Obélix. Donc voilà, c'est un petit voyage à faire, je vous le conseille, vraiment, c'est sympa. Bon les amis, on sort de cette petite attraction là qui faisait le tour d'une partie du parc en hauteur. Donc c'était sympa, j'espère que la vidéo, les petites images vous ont plu. Donc comme vous le voyez, hein, c'est une journée vraiment chill pour moi, je me repose parce qu'après je vais revenir avec des amis et je pense que là les attractions ça va y aller. Donc aujourd'hui c'est cool et j'aimerais juste dire un truc parce que on me disait tout le temps, mais parc Astérix c'est beaucoup plus attraction à sensation forte que Disney et Disney est plus familial. Bah, perso je trouve pas moi, oui ça grince là-dessus. En fait le truc c'est que moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attractions pour les petits, tout petits qu'à Disney quoi. Et tant mieux pour eux d'ailleurs, moi je trouve que vous pouvez largement emmener vos tout petits au parc Astérix, parce que vraiment il y a des belles petites attractions, c'est vraiment sympathique quoi. Vraiment, n'hésitez pas. Oh, qu'est-ce qu'il m'ennuie, mais qu'est-ce qu'il m'ennuie. Mais qu'est-ce qui... Ah bah... Oh là. Oh.
Et ben voilà, on sort du cinéma 4DX, attention menhir. J'ai pas tendance à comparer Disneyland Paris avec le parc Astérix, mais là pour le coup, Filard Magique à côté, c'est de la gnognotte, quoi. J'ai trouvé vraiment que ce petit dessin animé là d'Astérix était vraiment très bien. Il y avait des odeurs, il y avait des projections, il y avait du mouvement. L'histoire était super sympa. La 3D était vraiment bonne. Franchement, si vous avez l'occasion, allez le faire. Ça dure quoi? Un quart d'heure. En plus, il y a un pré-show devant qui est super sympa aussi, qui est vraiment mimi. Non, franchement, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, allez-y. Ben, on est tombé sur la parade, par hasard.
Voilà, j'étais en train de me poser tranquille et puis ben, d'un coup j'ai entendu la musique, j'ai dit ah, il y a la parade, donc j'en ai profité. Je m'étais posé parce qu'il y avait 3 gouttes qui tombaient, donc je m'étais mis un peu à l'abri, mais vraiment pas grand chose. Et là je vois la parade arriver, alors quoi en dire, bah bon, ça n'a pas le budget de Disney, ça n'a pas le budget de Disney, donc on va pas comparer. Mais bon, les danseurs ils sont pas synchro. Ça par contre, moi qui fais du spectacle, je trouve ça, voilà, là il y a tout du travail, hein. La chorégraphe va falloir qu'elle remette les choses en place parce que là ça va pas. Et puis bah, les parapluies quoi, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre quoi les parapluies. Enfin moi, voilà, ça me gêne un peu. Mais sinon c'est sympa, hein, c'est sympathique, bon c'est tout petit, c'est mimi, voilà, mais je veux bien que ce soit, ils n'aient pas le budget nécessaire, mais pour faire plus grand, mais au moins que même si c'est soit petit, que ce soit un peu plus professionnel quoi. Parce que là franchement ça fait pas professionnel quoi. C'est pas coordonné, voilà. Bref, c'est pas déçu là pour le coup. Bon, les Moussaillons, c'est avec le menhir de bienvenue à l'entrée du parc qu'on finit cette vidéo. Alors comment vous dire mes impressions, agréablement surpris, je m'attendais pas à ça. La preuve c'est que j'étais contemplatif toute la journée, j'ai trouvé que c'était très immersif. Je m'attendais pas, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi immersif que ça. Les attractions, j'en ai pratiquement pas fait, donc déjà à la base, mais ça on verra demain. Mais voilà quoi, sinon que dire, si il y a un truc, peut-être 2-3 trucs qui m'ont dérangé. Déjà j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le, comment on appelle ça, la parade, hein, que je trouve pas assez professionnelle, voilà. C'est pas digne du parc Astérix pour moi. Il y a des kiosques de jeux, de balles pour des peluches, des trucs comme ça. Ça, c'est un point noir pour moi parce que franchement, ils font gagner des peluches, des cadeaux, c'est bien, mais qui n'ont rien à voir avec le parc Astérix. Et franchement, c'est un peu... ça casse l'immersion, quoi. On est dans un parc d'attractions Astérix, et en fait, on se retrouve avec des jeux qu'on retrouve dans les fêtes foraines, quoi. Donc on a l'impression d'un coup d'être dans une fête foraine, et ça c'est vraiment dommage. Sinon à part ça, j'ai beaucoup apprécié, hein. Bon, j'étais fatigué parce que bon, j'ai bossé, j'ai fait 24 heures de route en 3 jours là ces derniers temps, donc voilà, j'en profiterai peut-être un peu plus, c'est même sûr, un peu plus demain. Et puis voilà, mais sinon, très bonne surprise, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est très familial, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup d'aires de jeu pour les petits enfants, des petites attractions, des toutes mimi, franchement. Disney devrait s'inspirer de ça parce que je trouve que ça manque à Disney. Et puis voilà quoi. Bon, sur ce, je vous embrasse les Moussaillons, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air. Et des commentaires. Dites-moi si vous en voulez un peu plus, des vidéos comme celle-ci sur le parc Astérix ou sur d'autres parcs. Et puis aussi sur, vous avez vu, hein, ces derniers temps, je mets pas mal de petites vidéos sur mon métier d'artiste transformiste. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous en voulez toujours un peu plus. J'avais envie de vous faire découvrir ça, d'autant qu'en plus il y en a pas mal d'entre vous qui me l'ont demandé, donc voilà. Apparemment, les dernières vidéos que j'ai mises, elles ont bien plu, donc elles font des vues, donc ça a l'air de vous plaire, mais je préfère avoir confirmation, parce que cette chaîne, elle est faite avant tout pour vous. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis, ciao.